Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise ma recette de glace à la mangue et à l'ananas. J'aurai besoin de crème fraîche. Il faut que la crème fraîche utilisée soit à plus de 30% de matière grasse, quelle que soit la marque qu'on décide d'utiliser. J'aurai aussi besoin de lait concentré sucré et bien sûr de mangue et d'ananas. J'utilise l'ananas en canette parce que j'ai pas eu d'ananas frais ici. Bien sûr, l'idéal serait d'utiliser des fruits frais. Après avoir lavé, épluché et découpé mes fruits en dés, je vais les transférer dans le bol de mon mixeur et les rendre en purée. J'ai aussi laissé quelques dés de fruits ici que je vais utiliser plus tard dans la glace. Moi, je suis en train de faire ma glace à la mangue et à l'ananas, mais de votre côté, si ce sont des fruits que vous n'aimez pas ou auxquels vous n'avez pas accès, vous pouvez faire votre glace avec tout fruit qui a une pulpe que vous pouvez mixer et rendre en purée. Ça peut être de la banane douce, ça peut être de la fraise, de l'abricot, de la pêche, des framboises, n'importe quel fruit, vous pouvez les utiliser. Une fois la purée de fruits obtenue, je la réserve de côté et je passe maintenant à la crème. J'utilise 270 ml de crème fraîche et pour m'assurer que ma crème prenne bien, je l'ai mise au congélateur 10 minutes avant de commencer la vidéo pour être sûr qu'elle soit bien fraîche. Et si vous n'avez pas de fouet électrique, parce que moi je vais utiliser un fouet électrique, vous pouvez utiliser un fouet à main. Juste qu'il va falloir fouetter plus de temps avant que la crème ne prenne. Donc, une fois que la crème a presque pris, je vais venir rajouter le lait concentré sucré et aussi la purée de fruits que je viens de faire. Le lait, moi, je n'en rajoute pas beaucoup vu que mes fruits étaient très mûrs, donc ils ont un goût déjà sucré. Je ne donne pas aussi la quantité exacte de lait à ajouter parce que c'est au goût de chacun. Vous pouvez goûter. Si vous avez un palais très sucré et que vous sentez le besoin de rajouter beaucoup de lait, vous en rajoutez. Et si vous en rajoutez une petite quantité et que cela vous convient au goûter, eh bien, c'est parfait aussi. Donc, je rajoute ma purée de fruits et je vais continuer à fouetter pour mélanger le tout. Donc, sentez-vous libre aussi de rajouter du colorant alimentaire si ça ne vous gêne pas pour renforcer la couleur de votre glace. À la mangue et à l'ananas, on peut ajouter du colorant alimentaire jaune. Si on utilise de la fraise, par exemple, on peut utiliser du colorant alimentaire rouge. Maintenant que ma glace est prête, je vais la transférer dans un bol pour la conserver au congélateur pendant 4 heures de temps. Donc, je vous montre la texture. Et les fruits que j'avais découpés et laissés en début de vidéo, je vais les rajouter un peu partout pour avoir juste des morceaux de fruits dans la glace. Direction le congélateur pour 4 heures de temps.
On peut aussi opter pour ce genre de moule, c'est-à-dire des petits gobelets en plastique ou des moules en silicone et conserver toujours au congélateur pour 4 ou 6 heures de temps. Après 4 heures voire 5 heures au congélateur, je sors ma glace. Ces petits biscuits pour glace, on peut les avoir au supermarché, très moins cher. Moi, j'ai eu les miens à même pas 1 livre. Arrivant à la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je vous invite à essayer cette recette de glace car c'est très